Hola, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de mes influenceurs préférés. Bon, du coup je vais pas vous cacher, j'ai pas trop préparé cette vidéo, donc peut-être que je vais oublier des gens, même sûrement. En plus c'est un peu des choses qui changent par période, genre j'ai des périodes où je vais regarder vachement de contenu mode, d'autres beaucoup plus de contenu sport, machin. Donc ça change, mais bon, je vais vous présenter mes influenceurs genre préférés du moment, on va dire. Bon, avec quoi on va commencer alors? Sport. Du coup, en termes de sport, déjà je pense que c'est genre vraiment la fille, il y a quasiment que des filles d'ailleurs, désolée. Pour le coup, une fille où je pense que je rate aucune de ses vidéos, c'est Fit by Chloé. Je la suis aussi sur Insta et tout et j'adore cette fille. C'est une athlète qui est passée pro, donc une bikini. J'adore, je l'ai découverte il y a 2 ans et demi, je sais plus, pendant sa première prépa pour ses premières compétitions. Et genre j'aime trop parce que déjà si vous avez des gens qui font le même genre de vlog, qui documentent leur prépa et tout, je suis ultra preneuse parce que j'adore suivre ça. Moi j'arrive pas à trouver d'autres youtubeurs et tout qui font le même genre de contenu, qui documentent leur prépa et tout, et moi j'adore. C'est une athlète, c'est aussi une coach, je trouve qu'elle est hyper inspirante et j'aime beaucoup la suivre. Je vous la recommande à 100%. Sur Insta aussi elle a un contenu qui est hyper intéressant, elle fait souvent des questions-réponses et tout, et vraiment j'adore suivre cette fille. Et ensuite en très spécifique bodybuilding aussi, je suivais Lucas Gouif, enfin je le suis toujours mais il fait plus de vidéos sur YouTube. Pareil, si vous avez d'autres youtubeurs dans le même style, je prends parce que Lucas Gouif il a un contenu très spécifique bodybuilding. Il fait en fait, pour ceux que ça peut intéresser, il fait des espèces de revues de compétition, enfin c'est vraiment hyper spécifique et moi j'adore parce que c'est très compliqué de trouver ce genre de contenu et franchement il le fait à merveille. Une autre fille que j'aime beaucoup suivre, je regarde moins ses vidéos en ce moment et même sur Insta je la suis moins, mais c'est quand même une fille que j'adore, c'est comment elle s'appelle maintenant? Sur Instagram il me semble que maintenant elle s'appelle Amandine Wellness, de toute façon je vous mettrai les screens à côté. Et sur YouTube je crois que maintenant c'est Amandine Léger, avant c'était French Fitness Lab, ça fait un moment que je la suis. Moi je l'ai découverte quand elle est passée, qu'elle est devenue végane, donc pareil, elle a fait une ou peut-être plusieurs compétitions en bikini mais je la suivais pas encore vraiment à l'époque, et maintenant c'est plus une coach, elle est coach aussi et du coup elle parle beaucoup d'alimentation sur sa chaîne YouTube. Elle a aussi une chaîne dédiée au fitness où elle fait des vidéos de cours en temps réel en gros. Elle fait aussi énormément de yoga. Franchement moi j'ai fait des séances de yoga et d'étirement et de mobilité sur sa chaîne fitness et elles sont très bien. Ses recettes sont ouf. Moi j'ai déjà acheté plusieurs de ses e-books de recettes. Donc c'est que des recettes véganes et super équilibrées, où il y en a des plus gourmandes mais c'est toujours avec des aliments sains. J'adore ces espèces de vlogs, journée dans mon assiette, etc. Comme Fit by Chloé en fait. C'est une coach qui propose du contenu archi qualitatif. Ouais, je pense que c'est une fille qui connaît énormément de choses et j'adore quoi. Ensuite je continue avec toujours sport alimentation mais moins pointu on va dire, deux filles qui sont deux copines et qui font du contenu qui se ressemble beaucoup. C'est Des Vibrations et Aloha Laia, donc je les suis également sur Instagram et sur YouTube. J'ai connu d'abord Davy, je la suivais, elle avait pas encore beaucoup d'abonnés, je sais même pas si elle avait 10 000 non même... Voilà, je sais pas. Mais franchement vraiment pas beaucoup. Ça fait un moment que je la suis et du coup c'était encore... elle documentait en gros son recovery, sa guérison de ses troubles alimentaires. C'était beaucoup de vlogs sur toute une journée ou toute une semaine. Elle partageait ses repas, elle partageait ses entraînements, elle partage beaucoup ses émotions, ses ressentis et tout, et c'est une fille très vraie et ça j'avais beaucoup accroché. Et du coup après j'ai connu Aloha Laia bien plus récemment et pareil, Aloha Laia elle fait beaucoup de recettes, moi je la suis je pense principalement pour ça. Après j'aime beaucoup ses vlogs aussi. De toute façon moi dès que c'est... Déjà j'adore les vlogs, alors les vlogs un peu journée dans mon assiette et tout, j'adore. Ensuite on peut passer genre contenu mode. Donc en mode plus P, j'en suis beaucoup moins qu'avant. J'aime
beaucoup Charlotte Pouget, anciennement Style Enemy, j'adore. En plus j'ai regardé une de ses vidéos ce matin, des customs qu'elle faisait, c'était très cool. Et voilà, j'aime beaucoup cette fille. Et aussi il y a Mimi AR, que je regarde pas mal ses vidéos, mais en fait là maintenant que j'y pense, ça fait longtemps que j'ai pas vu une de ses vidéos. En mode également, enfin on peut un peu les mettre partout, mais je suis également pas mal Ticia, Rosa B aussi. Mais voilà, j'aime beaucoup Rosa Bonheur. Je crois que je vous en avais déjà peut-être parlé dans des vidéos. Oui, je vous en avais parlé sur ma vidéo sur l'écologie. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous invite à... à aller la voir. Et ouais, Rosa Bonheur, du coup c'est une fille qui est quand même pas mal engagée niveau écologie. En fait qui est pas mal engagée de façon générale, pas que pour l'écologie, même si c'est sûrement son premier cheval de bataille, c'est ça qu'on dit. Et donc elle parle beaucoup de seconde main, elle parle beaucoup de couture. Ce qui m'amène, transition de ouf, à une autre fille que j'adore suivre, c'est Clara Victoria. J'adore, elle a un style incroyable. C'est une fille aussi qui ne consomme que de la seconde main. Elle a d'ailleurs ouvert récemment des friperies sur Paris, donc une adulte et une enfant, Relique. C'est un projet trop cool et j'ai adoré le fait qu'elle nous fasse suivre dans des vlogs genre l'évolution de la boutique, etc. Moi j'adore voir ce genre de backstage un peu de ce qui se passe réellement et de suivre un peu l'évolution des trucs, donc j'adore. Ensuite dernièrement il y a une fille que je suis pas sur Insta mais uniquement sur YouTube et qui est très divertissement, c'est Océane RTHN. Bref, Océane, je la suis sur YouTube, je la suis pas sur Insta, mais j'adore parce que déjà elle fait des vidéos YouTube qui sont courtes et donc j'ai le temps de les regarder en entier. Et puis genre c'est toujours très léger, très fun, voilà, j'ai rien d'autre à dire, j'aime bien quoi. Dans un tout autre registre, putain je vais y arriver. Dans un tout autre registre, il y a Le Coin d'Elodie que j'adore suivre. Ça fait des années et des années que je la suis, vraiment. Ça fait vraiment longtemps. Alors à l'époque où elle avait partagé Shera Kiriansky qui n'était pas encore connue, j'étais déjà là, vraiment ça fait 100 ans. Et j'adore son univers, elle fait beaucoup de vlogs aussi qui sont très calmes, genre elle a un univers hyper posé, mais en même temps elle est un peu voilà. Je trouve pas le mot. Vraiment ces vlogs ils sont hyper agréables à regarder, j'aime trop son esthétique et tout, je la trouve vraiment forte dans ce qu'elle fait. Et finalement la dernière fille que j'ai envie de citer, c'est Lena Situation. Pareil, c'est une fille que je suis depuis franchement quasiment ses débuts. Pareil, j'étais abonnée, je pense qu'elle avait même pas 10 000. Et pour le coup, elle, on peut dire qu'elle a vraiment percé. Je crois qu'elle, je sais pas combien elle est. Ah oui, elle a vraiment percé en effet. Donc sur Insta, elle est à 3 millions. Sur YouTube, elle est à quasiment 2 millions. C'est ouf, elle a percé très vite. Pareil, ben, j'aime trop en vrai. Je la trouve aussi très forte, très spontanée, travailleuse. Mais je pense que globalement, toutes les personnes que je suis, elles ont un peu les mêmes valeurs, je pense. Je trouve que chez beaucoup de personnes que je suis, on retrouve le fait que ce soit des gens un peu qui se font par eux-mêmes. Enfin, je sais pas comment dire, mais on sent qu'ils travaillent beaucoup et qu'ils ont réussi et qu'ils en sont là parce que c'est des gens qui travaillent. Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà. Je trouve que c'est des gens qui travaillent beaucoup et Lena Situation, moi je trouve que c'est une fille qui est hyper inspirante. Maintenant on aime, on n'aime pas. Il y a des choses où je suis plus ou moins réceptive, mais que ce soit ses montages qui sont ouf, que ce soit maintenant les collabs qu'elle a, genre quand on voit que elle est quasiment sponsor Dior, genre mais quel rêve, enfin c'est ouf. Et en vrai en plus quand enfin j'imagine que vous avez des influenceurs comme ça que vous suivez depuis que ils n'étaient pas encore connus, et quand tu vois quelqu'un grandir, genre ça fait trop plaisir. Et j'aime beaucoup cette fille, je la trouve très inspirante et j'ai sûrement dû en oublier plein. Sur Instagram je suis aussi beaucoup de filles qui font du body, qui font de la muscu, mais c'est vrai que c'est pas des filles qui sont sur YouTube. Là je vous ai cité que des youtubeurs en fait. J'aime aussi beaucoup suivre, en fait j'aime trop suivre les groupes de potes je crois. Ou alors tous les influenceurs sont potes, je sais pas. Mais j'aime aussi beaucoup suivre Style Tonic et Anna RVR. Elles sont solaires, enfin je sais pas comment dire, mais j'aime bien leur contenu. C'est aussi quelque chose quand même d'assez léger et en même temps de hyper agréable à regarder. Et j'aime beaucoup les suivre, et c'est vrai que en vrai suivre des groupes de potes, je trouve que c'est sympa. Tu t'identifies bien à ce genre de personnes. Ah oui, j'aime bien Johan Paps aussi. Et lui pareil, mais je le suivais à l'ancienne avant qu'il soit sur YouTube. Je le suivais sur Facebook. Quand il était photographe, il faisait des photos à l'époque.
Après il a commencé sur Twitter, je le suivais. Ensuite il a même fait des covers sur YouTube, c'est comme ça qu'il a commencé sur YouTube. Il a fait des covers qui étaient trop cool, je les écoutais en boucle. Il avait fait des clips de ouf et il les a supprimés. J'étais deg. Et maintenant il est sur YouTube et pareil il a percé très vite quand il est arrivé sur YouTube avec ses vidéos divertissement. Et j'aime trop son contenu aussi, genre c'est... Franchement moi il me fait trop rire en plus avec sa sœur et tout. J'aime aussi bien suivre My Better Self. Je regarde moins régulièrement ses vidéos mais j'aime bien ses engagements on va dire. Après j'aime bien Gaëlle Garcia Diaz aussi, j'aime bien la suivre de... Oh. J'aime bien Gaëlle Garcia Diaz aussi, ça dépend, je regarde pas toutes ses vidéos, genre moi je suis pas trop maquillage donc les trucs spé maquillage je regarde pas mais récemment son vlog de son mariage j'avais envie de pleurer, ses vlogs sur ses maisons, j'aime bien qu'elle joue de son personnage, je trouve ça cool. Bon voilà je pense qu'on a fait le tour, comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous avez des youtubeurs spécial body je prends. N'hésitez pas à me dire vos youtubeurs et influenceurs préférés, je prends grave les recommandations. Puis voilà, si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine.